Méphibosheth se prosterne devant David. Et David lui promet, tu vas manger avec moi. Je te rends tout ce qu'il y a Saoul. Je te donne même Tsiba, 36 serviteurs. Écoutez la parole de Méphibosheth. Qui suis-je, ce chien mort, pour que tu me cherches? La grâce est en train d'opérer, mais il est toujours dans la loi. On est en train de l'élever, il est en train de s'abaisser. Il y a des gens qui sont comme ça. La grâce est là, mais il est toujours, j'avais fait. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Mais toi, en pleine adoration, tu demandes pardon alors que Dieu t'a déjà pardonné. Arrête de t'appeler chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Tu es la guerre du Seigneur. Tu es la guerre du Seigneur. Dieu est en train de se battre pour toi. Arrête de t'appeler chien mort. Oublie tes erreurs. Oublie tes échecs. Oublie tes blessures. Oublie que tu es perdu. Oublie que ton père est mort. Que ta mère est morte. Oublie ton passé. Dieu veut le sortir de son passé. Lui, il parle de son passé. Tu t'appelles comment devant Dieu? Impudique? Non, tu étais impudique. Tu n'es plus impudique. Tu t'appelles qui? Magicien? Tu étais magicien. Tu n'es plus magicien. Paul le meurtrier ne s'appelait plus meurtrier. Il disait apôtre par la volonté de Dieu. Apôtre par la volonté de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Dis ce que tu es. Arrête de dire ce que la vie dit que tu es. Tu n'es pas un chien mort. Même si tu as le débat. Même si tu dors sur une natte, tu es grand. Même si tu manges qu'un pain, tu es grand. Même si tu as péché, tu t'es repenti, tu es grand. Arrête de te maudire toi-même. Arrête de te blesser toi-même. Arrête de te trouver indigne alors que Dieu te trouve digne. Arrête d'être plus dur avec toi que Dieu est dur avec toi. Il y a des gens, Dieu te pardonne, mais tu ne te pardonnes pas. Dieu croit en toi, tu ne crois pas en toi. Dieu t'appelle voyant héros, toi tu dis je suis le plus petit de la petite famille. Il s'appelle chien mort. Mais malgré qu'il s'appelle chien mort, l'alliance est tellement puissante que le processus continue. Oh, Dieu va agir. C'est pourquoi il t'a parlé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Aujourd'hui encore il te parle. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui quittent l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Il faut 40 ans dans le désert pour les purifier. Hey! Il y a quelque chose que j'aime dans ce texte. Il est rétabli. Et celui qui était à Lodébar, on le met à la table du roi. Quand il est assis, en haut, il n'est pas infirme. En bas, il est infirme. Béni soit Dieu pour le mystère de la table. Dites, mystère de la table. La table du roi, en haut, tu es guéri. En bas, tu es malade. C'est à toi maintenant de choisir quelle perspective tu vas regarder. Moi, je ne regarde pas en bas de la table. Moi, je regarde en haut. Justifié, pardonné, justifié, pardonné, justifié, pardonné, justifié, pardonné. Je regarde pas le bas de la table, mais en haut, tu es saint, en haut, tu es juste, en haut. Ton nom est écrit dans le livre de vie en haut. Mais en bas, pécheur, impudique, voleur. Mais moi je choisis en haut. Sous la table c'est ton passé. Sur la table c'est ton présent. Sous la table c'est ton passé. Sur la table c'est ton présent. Le mystère de la grâce. Le mystère de la table. Le mystère de la grâce. Le mystère de la table. Le top. Donne-moi la main. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas parfait, mais je suis accepté. La table ne l'a pas guéri, mais la table l'a reçu. La table ne l'a pas guéri, mais la table l'a reçu. C'est pourquoi Jésus ne nous déclare pas innocents, mais Jésus nous justifie. Déclarer innocent, c'est dire que tu n'as jamais volé. Dieu n'a jamais dit que tu n'as jamais volé. Dieu a dit que tu as volé, mais il a pris sa justice, il t'a donné. Justifié, justifié, justifié. Assis sur la table, en bas, je suis perclus. En haut, je suis guéri. Alléluia. Et la Bible ne dit pas, tu vas manger avec moi aujourd'hui, tous les jours. Pourquoi?
Fréquenter le roi fait entrer en toi l'esprit royal, ou même réveille en toi l'esprit royal. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui tu entres, tu ne crois pas, mais demain tu vas croire, après-demain tu vas croire. Chaque fois qu'il mangeait à la table du roi, il y avait la réforme, le renouvellement, le renouvellement, le renouvellement. Au début, il mangeait avec peur. Le lendemain, d'autres jours, 4 fois, ça va venir mon frère. Tu vois, tu es coincé, ça va venir. Tu ne sais pas dire amen, ça va venir. Tu n'as pas la joie, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Car tu as une place en permanence à la table. 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 Dieu, des fois, pour te guérir, il te révèle que tu es seulement grand. Lui se prend pour un petit chien, mais Dieu envoie un roi le chercher. Imagine comme là tu es dans un quartier bizarre. On voit seulement le cortège, un cortège entre. Banamoura entre. Ou, chez vous, Mbenseke numéro 42. Pim, 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 pim. Et puis le président s'arrête là. Et puis dit, je suis en train de chercher le frère Bivens. Même si les gens jouent avec toi, rien que ça. Que bah, le président est venu le chercher. Bivens, ah Bivens. Mais Fibochette, il y a plus que le roi David qui t'appelle. Il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui t'appelle. Viens me servir. J'ai un plan merveilleux pour toi. Je te connais par ton nom. Même si personne ne te considère, personne ne te respecte, parce que tu n'as pas fini les études, parce que pour eux tu n'es pas beau, parce que pour eux tu n'es pas belle, parce que pour eux tu as commis un scandale, parce que pour eux telle et telle chose te sont arrivées. Le roi te connaît. Le roi te connaît. Le roi te connaît. Le roi te connaît. Dieu te connaît. Dieu aime faire des grandes choses dans la vie des gens qui se trouvent petits. Un roi cherche quelqu'un qui est à l'au-départ, là où il n'y a pas de pâturage, mais c'est là qu'on vient te chercher, parce que Dieu prend le pauvre du fumier et il le fait asseoir avec les grands dans son pays. Et l'onction de restauration était sur David. Il le cherche, il lui donne son héritage, il lui donne des serviteurs, il le fait asseoir à sa table et il a commencé à manger. Sa vie a commencé à changer, ses habits ont changé, son visage a changé.